6h, 9h, changez de position. Le Morning House Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'avoir opté pour la bonne position. C'est le morning du matin sur House Nation Radio. Et vous le savez, c'est une tradition, c'est le réveil de star. Nous allons appeler une chanteuse mondialement connue. Je suis très impressionné de l'avoir au téléphone. Nous allons appeler Nicole Rieu. C'est parti. Nous appelons Nicole Rieu. Oui. Allô, bonjour Nicole, c'est Franck. Oui. Bonjour, comment ça va ce matin? Il est tôt, non? C'est ça aussi le principe du réveil de star. Alors, ce que je te propose, Nicole, on va se faire un petit café tous les deux ensemble. On a tellement de choses à raconter sur toi. Il faut que je dise une chose, je le dis en live, je le dis en direct. Nicole, je t'aime. Voilà, je tenais à ce que tout le monde le sache. Ah bah, c'est tôt, tu me réveilles, mais c'est agréable. Tu peux faire ça tous les matins. Ah bah alors écoute, je vais le renoter. Demain, on appelle plus tôt, hein, puisque demain, voilà, c'est prévu. Nicole, c'est un plaisir de t'avoir sur antenne. Tu as une carrière absolument fantastique qui a démarré en 1969, d'ailleurs avec un petit clin d'œil, où tu as démarré avec les Spitz. Tu peux nous parler de cette rencontre? Ah, les Spitz, mais c'était pas en 60, c'était en 67 ou 8, parce qu'en 60, j'étais quand même très petite, quoi. Donc les Spitz, bon, c'était des copains de là où j'habitais. J'habitais Chaumont, en Haute-Marne, et c'était l'époque des groupes, tu sais. Donc voilà, ils avaient un groupe de rock, et puis ils sont venus me demander. Alors moi, je suis pas une chanteuse de rock. je chantais les bluettes d'Adamo. Donc on a changé le groupe, et il s'est appelé les Spitz, et voilà, et on chantait les chansons d'Adamo, puis les trucs qui étaient à la mode aussi à l'époque, quoi, hein, voilà. Et de là, tu fais une merveilleuse rencontre en 1969, celle de Lucien Maurice, qui était directeur d'Europe 1, et là, ça a carrément tout changé. Bah là, ça a complètement changé tout, parce que j'avais été repérée par un de ses amis à Lyon, et puis le monsieur en question s'appelait Roger Lamour, et c'était le directeur du Palais d'Hiver de Lyon, qui était l'entrechambre de l'Olympia. Il y avait pratiquement tous les artistes de l'époque faisaient leur avant-première à Lyon, au Palais d'Hiver, avant de faire l'Olympia, quoi. Et Lucien Maurice, ça a été une rencontre magnifique qui ne pourrait plus se faire aujourd'hui. Je me souviens très bien qu'il m'a écouté chanter, il s'est assis par terre en face de moi, et j'avais ma guitare et je lui ai chanté les chansons que j'avais écrites, et à la fin de chansons, il me disait « Vous en avez d'autres ?» Et c'était magnifique, quoi. C'était magnifique. Le seul petit point noir qu'il y a eu à l'époque, c'était tes parents qui ne souhaitaient pas que tu fasses ce type de carrière. Ils m'ont pas mis de bâton dans les roues. Disons que mon père il avait très peur, quoi, parce que la carrière de chanteuse, c'est pas ce qui attire c'est pas ce qui attirait les gens. Tout a changé, hein, aujourd'hui, quand pratiquement toutes les adolescentes rêvent d'être une star, pas une chanteuse, mais une star. C'est vrai que ça fait une grosse différence, je suis tout à fait d'accord. Alors que, bon, à l'époque, ça faisait un peu peur, quoi. On est en début des années 70, ça fait peur. Donc, mais par contre, dès l'instant où ils m'ont mise, si tu veux, parce que j'étais encore mineure, dans les mains de Lucien Maurice, ils m'ont vraiment aidée. Et au contraire, ça a été bien, quoi. C'était pas la guerre, quoi. Et de là, c'est parti pour plusieurs années de bonheur, notamment dès 1969, où tu commences à sortir tes propres compositions, notamment Si les oiseaux pouvaient parler, Le soleil, Que diras-tu, Un amour, etc. Et de là, c'est parti pour de belles années de bonheur. Voilà, donc le premier 45 tours est sorti effectivement en fin 69, avec comme arrangeur Jean Musy qui débutait. C'était un de ses premiers arrangements qu'il faisait aussi. Et voilà, donc on a grandi ensemble, on va dire. Et puis après il y a eu la carrière avec les hauts, les bas, les très hauts, les très bas. Et il y a eu du très très haut. Par exemple, j'ai sous les yeux les premières parties que tu as faites à l'Olympia avec Daniel Guichard, Joe Dassin, Serge Lama, Enrico Macias, Salvatore Adamo. Oui, ça, parce qu'il y avait beaucoup de tournées à l'époque, et donc
il y avait, c'était facile pour un jeune chanteur de débuter les spectacles qui tournaient beaucoup, quoi. Et donc je faisais deux chansons au début du spectacle. C'était ce qu'on appelait le lever de torchon. Et en 73, tu fais une autre rencontre d'un homme absolument particulier, vraiment génial, en tout cas dans le monde de la chanson et autres en France, c'est Eddie Barclay. Oui, alors en fait c'est pas exactement lui que j'ai rencontré, hein, c'était son directeur artistique qui s'appelait Claude Rigui, qui était lui-même chanteur quelques années avant et qui m'a fait enregistrer donc la chanson Je suis, qui ne m'était pas du tout destinée. Elle était déjà enregistrée, mais l'interprète n'était plus en contrat avec Barclay. Donc on m'a dit, est-ce que tu veux essayer cette chanson-là? Bah oui, je l'ai essayé. Et je l'ai enregistrée, je dois dire, Je suis quand même, qui a été mon premier gros succès. Je l'ai enregistré le jour de mon anniversaire en 73. Le disque est sorti en 74, mais c'était mon cadeau d'anniversaire de cette année-là, et je dois dire que vraiment, là, le destin m'a gâté. En sachant que toi, tu nous as fait un très très beau cadeau en 1975, où tu as participé à l'Eurovision. Tu as quand même été 4e sur 19 candidats, ce qui n'était pas rien, ouais. Avec Et bonjour à toi l'artiste. À toi l'artiste, oui, voilà. Donc ça, c'était une chanson donc écrite par Pierre Delanoë et Jeff Barnel, et je l'avais déjà enregistrée quand mon directeur artistique m'a dit, est-ce que tu veux bien qu'on fasse l'Eurovision? J'étais tellement persuadée que c'était pas du tout l'esprit de la chanson Eurovision. J'ai dit oui, si tu veux, mais bon, voilà. Donc moi, en gros, tu t'attendais pas à arriver 4e en fait. Non, puis je m'attendais pas surtout à représenter la France, quoi, parce que c'était quand même quelque chose, quoi, parce que bon, moi j'ai toujours eu très très peur des émissions de télé, ça me stresse, autant j'aime le contact avec les gens, autant la télé pour moi c'est quelque chose d'extrêmement froid, quoi. Et alors me retrouver avec le drapeau français sur la tête et chanter pop 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 pop, c'était difficile. C'était un moment très très difficile, mais voilà, je l'ai fait et puis c'était pas honteux, quoi, voilà. De là, tu fais un petit virage assez intéressant dans le sens où tu as marqué ton veto sur les événements de 1968, où tu as participé en 1978, donc 10 ans plus tard pour fêter ça, la fameuse comédie Le Rêve de mai. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Ils m'ont demandé, parce on était beaucoup, hein. Il y avait Nicolas Perrac, il y avait Armand Altaï, il y avait qui encore, peut-être bien Karadec aussi, il y avait les chanteurs qui étaient censés avoir vécu 68, quoi. Donc de l'époque, qui était plus ou moins connus aussi. Donc on s'est retrouvés sur ce disque et puis ça a marché. La comédie musicale malheureusement n'a pas été montée. Et ça, vraiment, je le regrette beaucoup. Je crois que ça s'est joué à quelques semaines près, parce que les producteurs avaient demandé à une grosse maison une grosse radio, je peux le dire, hein, c'était Europe 1, de sponsoriser Et ils n'ont pas suivi derrière, en fait? Eh ben, ils venaient juste de signer Starmania. La comédie musicale, quelque part, t'a toujours attiré, puisque par la suite, tu en as fait quand même pas mal d'autres de comédies. C'est quelque chose qui te branchait vraiment initialement? Disons que pas spécialement, mais ce que j'aime, moi, j'ai fait notamment un spectacle avec un conteur, ça s'appelait Camargue Rouge, et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quand je suis sur scène et que je chante mon tour de chant, je parle de moi. Bon, évidemment, mes chansons, elles parlent de moi. Mais lorsque je chante dans une comédie musicale, je suis au service d'une histoire, je suis au service d'un personnage. C'est quelque chose de passionnant, quoi. C'est joliment dit. De pouvoir, voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis ça sort souvent du cadre de Nicole Rieu, chanteuse, qui chante ses chansons. Voilà. Donc des fois, ça me permet de faire autre chose que simplement ce que je fais habituellement, quoi. Alors ça me permet de rebondir, puisque en 2012,
2010, tu as sorti un album qui est très bon, qui s'appelle Femme. C'était quoi en fait, Femme? C'était le fait de préciser que la femme a sa place dans la société? C'était quoi en fait? En fait, j'ai le titre de l'album, c'est le titre d'une chanson que je chante a cappella. Aujourd'hui, je le chante en début de mon tour de chant et ça met tout de suite les choses à leur place. C'est-à-dire que je rends hommage à toutes les femmes qui se sont battues par le passé, à toutes mes grandes aînées et contemporaines, parce qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui, et qui se battent au risque des fois de leur vie et pour que la femme soit reconnue comme un être humain normal, quoi. Donc au départ, il faut quand même prendre conscience que on n'avait même pas le droit d'avoir une âme il y a quelques années. C'est vrai. Il y a quelques années encore, c'est juste avant que je naisse que la femme a eu droit de vote. Bon, faut voir aussi ce qui se passe dans nos villes. Je vais même pas aller chercher dans des pays qu'on connaît, où la femme est vraiment abîmée, quoi. Mais dans nos pays, quelle est la jeune femme qui est jolie, qui ose se promener toute seule la nuit dans une rue? Voilà, c'est tout. Hein. Eh bien écoute, en tout cas, bravo, merci pour ce très très joli mot de la fin, Nicole. Ça a été un vrai plaisir de t'avoir ce matin sur antenne. On pourrait encore en parler pendant très longtemps parce que tu as fait tellement de choses qu'on a juste survolé une carrière absolument immense. On va mettre bien sûr tous les liens directement sur la page de la matinale. Vous saurez tout sur Nicole Rieu. Un grand merci Nicole d'avoir été notre réveil de star ce matin. Je t'embrasse. Est-ce que je peux dire quand même que je passe en ce moment au Théâtre de l'Essaillon à Paris les lundis et mardi soir à 21h30. Voilà. Mais où est-ce que tu trouves cette énergie? Tu n'arrêtes pas en fait. Je suis joyeuse. Voilà. L'énergie de la joie, elle est là. Voilà. Et tu aimes surtout ce que tu fais. En tout cas, nous, on t'en remercie tout plein, Nicole. Je t'embrasse énormément. Merci d'avoir été là. Et je te dis à très bientôt sur House Nation Radio. Franck Cara sur House Nation Radio.